Un petit point d'explication avant de commencer notre petite histoire, pour vous permettre de mieux comprendre les événements qui vont suivre. Lycaon était un autochtone, le tout premier lycanthrope, plus connu sous le nom de loup-garou. Il était au service de Gaïa. Lycaon était un mortel, qui fut l'hôte de Zeus. Pour tester le dieu et être sûr de ce qu'il était, il servit de la chair humaine au roi des dieux. Furieux, Zeus le changea en homme loup. Mais cette histoire ne va pas parler de loup-garou. Non, elle sera en effet beaucoup plus sordide et subtile que ça. Vous allez voir. Place à l'histoire maintenant. Un homme, Brandon Case, très riche et peu scrupuleux, travaille depuis chez lui, dans une branche, reconnaissons-le, un peu mafieuse, voire même plus que douteuse. Il s'est d'ailleurs fait pas mal d'ennemis au fil des années, à force de tremper dans ce genre de magouille peu recommandable. Mais bon, à condition sine qua non, ce sont les risques du métier. Légèrement rondouillard, aimant la bonne cuisine, Brandon est ce qu'on appelle un bon vivant. Il n'a que deux passions dans la vie, ses chiens, Zeus et Apollon, qu'il affectionne tout particulièrement, et ses affaires, qu'il chérit davantage. Mais les deux sont liés. En effet, le dressage de ces chiens est très particulier. Vous comprendrez ça plus tard, au cours de l'histoire. Mais par moments, ceux-ci se comportent un peu différemment. C'est comme si quelqu'un d'autre que Brandon profitait de ce fameux dressage. L'homme, qui ne comprend pas toujours les agissements de ses chiens, est très peu perturbé par ces petits inconvénients. En effet, tant que les chiens répondent aux ordres, il ne se pose aucune question. Alors que tout allait bien dans les affaires de Brandon, qui se fait une joie de pouvoir récupérer de l'argent sur le dos de l'un de ses concurrents, appelé James Talbot, celui-ci commence déjà à jubiler à l'idée de la somme faramineuse qu'il va pouvoir se mettre dans la poche. Quelques années auparavant, un homme du nom de Lawrence Talbot, qui n'était qu'autre que le frère de James, avait complètement disparu de la circulation. D'ailleurs, dans le milieu des affaires, tout le monde pensait que Brandon Case avait quelque chose à voir avec la mystérieuse disparition de Lawrence Talbot. Mais le corps de celui-ci n'avait jamais été retrouvé. Mais pour en revenir à l'affaire qui nous intéresse, tout ne se passe pas comme prévu. En effet, James Talbot a décidé de procéder différemment, forçant ainsi Brandon à faire une croix sur cette très forte somme d'argent. Mais pour lui, aucune affaire ne peut lui filer entre les mains. C'est alors qu'il envoie l'un de ses hommes de main, Gary Bowman, pour enlever James. Celui-ci était censé l'emmener chez Brandon, mais par malchance, Gary loupe son enlèvement. C'est alors qu'il revient bredouille chez Brandon, qui lui de son côté est furieux, sans compter que tout cela ne correspondait pas à ses attentes. Mais il ne se laisse pas abattre pour autant. C'est alors qu'il appelle ses compagnons favoris, les chiens au dressage bien spécifique. Brandon leur dit alors un seul mot, Lycaon. Tout à coup, les Dobermans sautent violemment sur Gary, ne lui laissant ainsi aucune chance. Ils lui arrachent des lambeaux de chair, le sang gicle un peu partout autour d'eux. Gary hurle, puis essaie malgré tout d'échapper aux chiens, mais sans succès. C'est alors qu'il se fait littéralement déchiqueter sous l'œil amusé de Brandon. Une fois le corps dépourvu de ses chairs, celui-ci rappelle ses chiens, d'où le sang dégoulinant encore de leur gueule est bien présent, laissant ainsi une mare de sang et de matière organique autour du cadavre. La traînée d'hémoglobine que laissaient ceux-ci derrière eux est impressionnante. Brandon demande à ses hommes de main de nettoyer tout ce bordel, et comme à chaque fois, il fut satisfait du résultat obtenu. Mais quelques jours plus tard, le problème James Talbot reste toujours sans résultat. Cette situation qui l'affecte beaucoup met Brandon sous tension. Il s'énerve. Le regard enragé de haine, Brandon décide de se mettre lui-même à la poursuite de James Talbot. Il connaît bien ses habitudes et se met à le suivre discrètement. Une fois le moment opportun choisi, Brandon enlève James en le frappant violemment au visage, l'assommant au passage. Puis il le charge dans son véhicule et l'emmène à son domicile. Une fois James réveillé, Brandon essaye tant bien que mal et par tous les moyens et de coups de pression inimaginables à pousser son adversaire à changer d'avis. Mais James refuse catégoriquement.
Frustré de la réponse négative de celui-ci, c'est alors que Brandon fait appel à ses adorables toutous adorés. Il prononce alors le fameux mot « Lycaon » pour qu'il le dévore à son tour. Mais Zeus rate sa cible. C'est alors qu'il fait demi-tour, l'œil rempli de haine, et saute directement à la gorge de James, en lui arrachant un énorme amas de chair. Tout en mordant vigoureusement, il secoue violemment la tête de tous les côtés, laissant alors apparaître un trou béant au niveau de sa gorge. Il vient de lui sectionner la carotide. Les lambeaux de chair qui sont encore accrochés entre les dents du chien montrent la puissance de l'attaque. Lapant la rivière de sang qui s'agrandit au gré des morsures, les chiens ne s'arrêtent pas là pour autant. Ils mordent avec une insistance effarante. Le corps déjà mort de James est complètement déchiqueté. Il porte de multiples traces de plaies ouvertes assez profondes, d'où s'échappe du sang, mélangé à la salive des chiens. La cage thoracique ouverte offre alors un spectacle d'horreur absolue. Les organes de James ne sont plus qu'une infâme bouillie, complètement difforme et presque inexistante. Quelques jours passent. Le comportement des chiens devient de plus en plus instable. Brandon décide alors de les mettre un peu au repos, car la semaine prochaine, un important deal de drogue doit avoir lieu chez lui, et celui-ci ne se contentera pas seulement de prendre la part qui doit lui revenir. Car Brandon a une ambition qui crève le plafond. Même si cela pourrait lui coûter la vie, il s'est mis en tête de tout rafler. La somme d'argent qu'il devait donner à Michael Banks, un trafiquant de drogue aussi peu scrupuleux que lui, plus toute la drogue au complet. C'est ainsi, convaincu par cette transaction opportuniste, qu'il monte alors un plan avec ses hommes de main, pour que le jour J, rien ne puisse laisser place ni au hasard, ni à la moindre erreur. Toutes les armes de la maison sont scrupuleusement vérifiées et nettoyées. Brandon sait très bien que quand ce jour arrivera, des coups de feu seront tirés de toutes parts. C'est alors qu'il décide de laisser Zeus et Apollon dans une pièce à part dans la maison, pour éviter à ses chiens de se retrouver au beau milieu des tirs nourris, autant par ses hommes que par ceux de Michael Banks. Tout est fin prêt. Nous sommes maintenant au jour du rendez-vous. La tension est palpable dans les deux camps. Dans ce genre de trafic, il vaut mieux être prêt à toute éventualité. Brandon donne l'argent à Michael, mais celui-ci n'a même pas le temps de mettre la main dessus que Brandon sort son arme, puis la braque sur Michael. Les deux parties sortent leurs armes. Puis tout à coup, tout le monde se retrouve au beau milieu des tirs d'armes à feu très puissantes, qui fusent dans tous les sens. Mais d'un seul coup, Brandon remarque que ces hommes se font tuer, mais pas seulement par les hommes de Michael. En effet, un autre tireur se trouve en haut des escaliers. Il tire sur Brandon, ainsi que sur les membres de son équipe, visant aussi les hommes de Michael. Brandon décide alors de se cacher pour éviter la mort. Au bout d'un moment, tous les tirs cessent enfin. C'est alors que Brandon décide de regarder ce qu'il se passe autour de lui. Et là, un spectacle d'horreur s'offre à lui. Tous ces hommes sont morts. En fait, tout le monde a péri dans la fusillade. Il ne reste que lui. Mais tout à coup, il entend du bruit dans les escaliers. Il braque son arme sur l'homme qui descend ceux-ci, qui n'est qu'autre que Lawrence Talbot, le frère de James, celui que tout le monde croyait mort. En fait, il vivait sous le toit de Brandon, plus précisément dans le grenier, un endroit où personne n'allait jamais. Il évoluait dans la maison, faisant ainsi attention à ne jamais se faire prendre. Brandon tire sur le type, mais il le rate. En retour, il prend une balle dans la jambe, l'immobilisant ainsi au sol. Lawrence appelle alors Zeus et Apollon. Les chiens lui obéissent parfaitement. Essayant de reprendre la domination sur eux, Brandon les appelle, mais ceux-ci n'écoutent pas. Ils restent tous les deux au pied de Lawrence, qui descend les quelques marches qui le séparent de Brandon, suivi de près par les chiens. C'est alors qu'il se place à seulement quelques mètres de Brandon, en lui lançant un regard des plus menaçants, tout en ayant un sourire plus que satisfaisant, poussant ainsi le sadisme à son paroxysme. Il prononce alors le fameux mot « Lycaon ». Tout à coup, les chiens se jettent sur Brandon, le mordant à tour de rôle.
sans aucune préoccupation des dommages infligés à leur propre maître, qui hurle à la fois de douleur, de colère, de haine, mais surtout pour faire lâcher prise à ces braves bêtes. Mais en vain. Laurence Talbot apprécie le spectacle qu'il a sous les yeux, puis laisse Brandon complètement à la merci des chiens, qui se laissent aller à une barbarie sans nom. Du sang et des morceaux de chair sont éparpillés un peu partout au milieu de la pièce. Les os du pauvre homme sont pulvérisés sous la pression des morsures. Le corps de Brandon n'est plus qu'un simple amas de matière organique, d'où l'hémoglobine coule à flot. Les deux adorables chiens ont maintenant la tête plongée dans le torse, largement ouvert, de leur maître, continuant ainsi à le dévorer. Quand Laurence les rappelle, ils sortent enfin leur tête du corps de Brandon, qui est complètement déchiré et meurtri par les multiples morsures infligées par ceux-ci. Les gueules de Zeus et Apollon n'ont plus rien à voir avec les magnifiques chiens qu'ils étaient auparavant, car celles-ci sont maintenant rouges de sang, laissant ainsi s'échapper ce liquide chaud et dégoulinant. Laurence quitte la maison avec les chiens, emmenant au passage l'argent et la drogue, pour refaire sa vie sous une autre identité. Et personne ne saura ce qu'il s'est réellement passé, et surtout qui ou quoi a causé ce massacre. Les autorités penseront à un trafic quelconque qui a mal tourné, et connaissant le personnage, nul doute que cette affaire sera classée sans suite. Effectivement, certains disent à leurs chiens « Attaque !» Mais Brandon, lui, avait opté pour une idée plus subtile et mythologique. Celui-ci avait une manière bien particulière pour éliminer la concurrence. Se servir de ses chiens pour tuer, il fallait quand même oser. Mais pour lui, cela ne lui coûtait pas un sou. Enfin, mis à part la vie bien sûr. Plutôt que d'utiliser un flingue ou autre, eh oui, les balles, ça coûte cher. Évidemment, c'est un peu plus salissant. Mais une fois de plus, ces hommes de main auraient fait le sale boulot. Mais c'était sans compter sur le retour complètement imprévisible de Laurence Talbot, qui a mis fin à toute cette mascarade, montée de toutes pièces par Brandon Case. Et voilà comment en un seul mot, des vies peuvent basculer à jamais dans l'horreur.